Attention, l'histoire d'aujourd'hui pourrait changer tout ce que vous avez toujours cru. Êtes-vous prêt à découvrir le miracle secret qui a secoué une petite ville et divisé une communauté entière? Bienvenue dans le monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Dans la paisible ville de Santa Lucia, parmi les collines verdoyantes du nord de l'Italie, une incroyable rencontre a eu lieu. Cette histoire extraordinaire mettait en vedette un garçon nommé Matteo, au visage angélique et aux yeux brillants, qui a attiré l'attention de toute la communauté. Le garçon affirme en effet avoir parlé directement à Jésus-Christ, ébranlant les fondements de la communauté religieuse et donnant lieu à un débat bouleversant sur la foi, les miracles et la divinité. Matteo, un garçon de 11 ans issu d'une modeste famille d'agriculteurs, était connu pour sa gentillesse naturelle et son dévouement. Les longues heures qu'il passait dans les champs, lisant la Bible ou priant en silence, avaient fait de lui un jeune homme respecté dans la communauté. Cependant, personne n'aurait imaginé qu'il deviendrait le protagoniste d'un événement aussi extraordinaire. Avant de continuer, nous vous demandons de prendre quelques secondes en vous abonnant à notre chaîne et en aimant cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, nous avons une question importante à vous poser. Tout a commencé un jour de printemps lorsque Matteo se rendait à la petite église de Santa Lucia pour sa prière matinale habituelle. Alors qu'il s'agenouillait en silence, les lumières de l'église semblaient s'animer et un sentiment de calme et de présence divine remplissait la pièce. Une aura lumineuse entourait le jeune homme, dont le visage rayonnait d'une profonde paix. Matthieu a déclaré plus tard qu'il ressentait une présence chaleureuse et aimante à ses côtés, qui se manifestait par Jésus-Christ lui-même. La nouvelle de la réunion s'est répandue rapidement, provoquant l'incrédulité, l'étonnement et l'espoir parmi les habitants de Sainte-Lucie. La communauté traditionnellement pieuse était divisée entre ceux qui acceptaient le témoignage de Matthieu comme un véritable miracle et ceux qui restaient sceptiques. L'histoire du jeune Matteo a fait l'objet d'une grande attention de la part des médias locaux et nationaux, et des journalistes, des théologiens et des curieux ont afflué à Sainte-Lucie à la recherche de réponses. Plus loin dans la vidéo, nous explorerons plus en détail l'expérience de Matteo et les réactions mitigées de la communauté, en essayant de comprendre le sens et l'impact de ces déclarations extraordinaires. Son histoire extraordinaire a été révélée lors d'un dîner avec sa famille, lorsqu'elle l'a interrompu et a déclaré avec une expression de surprise mêlée de joie. « Aujourd'hui, j'ai parlé avec Jésus, maman et papa. » Au début, les parents pensaient qu'il plaisantait, mais le sérieux dans le regard de leur fils les a convaincus que quelque chose d'extraordinaire s'était réellement produit. Matteo a raconté cette expérience avec ferveur, décrivant le calme qui régnait dans l'église et la chaleur qu'il ressentait autour de lui. Il prétendait avoir vu le visage bienveillant du Sauveur et avoir entendu les paroles d'amour qui sortaient de ses lèvres. L'annonce par Matteo de la rencontre divine a provoqué des réactions mitigées au sein de la communauté de Santa Lucia. Certains, animés par une foi profonde et un respect pour la famille de Matteo, ont immédiatement accepté le témoignage du jeune homme comme un véritable miracle. Ces croyants ont déclaré avoir éprouvé des sentiments de profonde spiritualité après avoir visité l'église où la réunion a eu lieu. Cependant, tout le monde n'était pas prêt à croire à cette histoire étonnante. La paroisse, devenue le centre d'attention, a organisé des réunions spéciales pour discuter de cet événement extraordinaire. Le prêtre lui-même a essayé de maintenir une attitude équilibrée en encourageant la communauté à réfléchir sur ce qui se passait et à prier pour une meilleure compréhension. Pendant ce temps,
les journalistes et les chaînes de télévision affluaient à Santa Lucia pour tenter d'obtenir des interviews de Matteo, de sa famille et d'autres membres de la communauté. Matteo et sa famille ont été confrontés à une énorme pression médiatique, les journalistes et les téléspectateurs cherchant constamment des interviews. Le jeune âge et la gentillesse de Matteo ont attiré de nombreuses personnes intéressées par son histoire. Cependant, sa famille a essayé de le protéger du stress causé par une attention constante. Dans ce climat de tension et d'espoir, l'histoire de Matthieu continuera d'évoluer et d'avoir un impact profond sur la communauté et la religion elle-même. Malheureusement, la communauté reste partagée entre l'espoir d'une révélation divine et la prudence face à l'inhabituel. L'histoire de Matthieu et sa rencontre avec Jésus ont continué à remettre en question les conventions, poussant la communauté à réfléchir sur le sens profond de la foi et sur la possibilité d'événements spirituels extraordinaires. L'avenir restait incertain, mais une chose était claire. L'histoire de Matthieu et sa rencontre divine continuerait d'avoir un impact sur la communauté de Sainte-Lucie pour les générations à venir. Maintenant, rejoignez-nous dans la prière. Nous remercions Dieu pour des personnes comme Matteo et sa merveilleuse histoire qui nous incite à rechercher la connexion avec Dieu. Ô Seigneur, écoute-nous alors que nous élevons notre prière vers toi. Rends-nous toujours plus semblables à Matthieu. Donne-nous l'innocence des enfants, qui plus que quiconque sont naturellement liés au divin. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous abandonne pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et vous, que pensez-vous de cette histoire? Pensez-vous que c'est vrai? Avez-vous des questions à ce sujet? Écrivez dans les commentaires, votre témoignage est précieux. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.